Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, sur le port d'Halloween, avec une bestiace là-bas qui est en train de voler, très inquiétante, très inquiétante. Une sorte de rascasse, c'est terrifiant. Bon, bonjour et bienvenue donc, à bord du Nicolas, bienvenue à bord des contre-torpilleurs, puisque on va parler contre-torpilleurs, on va faire un nouveau petit patchwork entre deux batailles de contre-torpilleurs, mais on va essayer quand même de montrer quelques différences de gameplay entre deux navires qui, a priori, ont de quoi effectivement être opposés, dans la mesure où, même si ce sont des contre-torpilleurs, le Nicolas, contre-torpilleur américain de rang 5, a des torpilles normales, alors que celui avec qui on va le confronter, le Janeway, rang 5 panasiatique, lui a des torpilles en eau profonde. Néanmoins, il n'empêche que ça va se jouer beaucoup au canon, ça va se jouer beaucoup à l'esquive, à la furtivité. Donc on va analyser tout ça. C'est parti avec le Nicolas en premier, et on enchaînera avec le Janeway juste derrière. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis, nous sommes sur la map ligne de faille, côté sud, en mode capture de base, avec le Nicolas de Papy donc. Et on va voir la tactique utilisée, très peu de DD, 3 contre 3, enfin très peu non, un nombre cohérent on va dire, 3 contre 3. Mutsuki T22 Aigle contre chez eux Gae2 Nicolas Kamikaze. Je trouve que c'est assez bien équilibré en termes de DD. On a un véritable contre-torpilleur, une sorte de navire polyvalent et les torpilleurs, le Kamikaze d'un côté vert, le Mutsuki côté rouge. Il faudra faire très attention aux croiseurs. Ils sont que 4, mais ils font tous très mal. Très fort reload pour Nuremberg et Omaha. Petit reload, un long reload, mais très gros dégâts pour Furutaka et Kirov. Enfin, les cuirassés sont aussi très mal. Nuremberg, Fuseau, Bayern et Normandie, c'est du tier 6. Et Papy est en tier 5. Allez, il est parti faire du spot. Il n'a pas pris au large, comme moi je le fais habituellement pour prendre du spot passif. Il est beaucoup plus agressif que moi sur ce coup-là, puisqu'il longe la côte. Alors là, évidemment, s'il se retrouve nez à nez avec quelqu'un, il a toujours la possibilité de piquer sur la droite. Mais visiblement, il n'a pas franchement peur. Voilà, il y en a un qui est repéré. Hein, il l'a vu, et pour son malheur, c'est l'aigle. C'est un très gros chasseur de DD, l'aigle. C'est presque un mini-croiseur. Papy reste intelligemment hors d'atteinte, vous voyez, il évite d'être repéré. Par contre, il a repéré que le Furutaka était en train de piquer du nez vers lui. Donc il se précipite, ça y est, les repérés radar. Repéré radar. Enfin, repéré sonar, plus exactement. Voilà, Nuremberg, qu'il a vu, il est vraiment tout près de Nuremberg. Là, c'est très ennuyeux, parce que Nuremberg est très gros reload. Et il n'hésite pas à s'en servir. Par contre, ouais, il se sert aussi de ses torpilles, c'est bien. Mais c'est pas très malin de sa part, il prend d'énormes risques. Je sais pas pourquoi le Nuremberg a fait ça, mais voilà. Voilà, premier sang. Et la sortie à Nuremberg particulièrement bizarre, on va dire, pour pas être désagréable. Là, il part à la chasse au Mutsuki et il est vrai que le Nicolas est vraiment fait pour ça. C'est vraiment le prédateur naturel des destroyers japonais et des porte-torpilleurs japonais. Le Mutsuki s'arrête. Non, il va redémarrer. Je crois pas qu'il ait intérêt à s'arrêter. Surtout avec le reload et à 4 km seulement de Papy à 4 km.
Allez, papy vient le chercher. Je pense que le Mutsuki ne s'attendait pas à ce coup-là. Il va peut-être tourner pour essayer de flanquer ses torpilles sur papy. Et c'est là-dessus que compte papy en lançant ses torpilles de cette manière. N'oublions pas que le Mutsuki n'a que 2 canons. Un devant, un derrière. Et que, en termes de réponse canonnière, on va dire. Voilà, il l'a sorti au canon. Il évite d'éteindre son incendie. Il est focus par qui? C'est l'aigle qui lui tire dessus. Et le gars 2 vient l'aider quand même, il serait temps. Mais il a pris très cher. Par contre, il fait du spot, il est au milieu. Il est vraiment à un endroit particulièrement intéressant parce que on remarque qu'il va pouvoir spotter à peu près tout le monde. L'aigle se débrouille très bien. Il vient de sortir le gars 2, mais il s'est fait sortir par les gars 2, donc finalement il se débrouille pas si bien. Voilà, là il va faire du spot sur la base ennemie. L'ennemi qui a pas trop poussé et qui a déjà perdu 6 navires après 5 minutes de jeu. C'est vraiment pas une bataille, c'est une mise à mort. Déjà 2 kills pour papy. C'est parfait, hein. Maintenant, s'il allait chatouiller un peu la base ennemie. Seulement 27,8 de dégâts, on pourrait croire qu'il a fait beaucoup plus. Pourtant, je suis à peu près sûr qu'il est très haut au classement. C'est pas pour l'instant, c'est vraiment un boulot de travailleur de l'ombre, dans le sens où il fait en fait son boulot. Il fait le boulot du contre-torpilleur, c'est-à-dire qu'il a sorti un DD, il est allé faire du spot, il a sorti un croiseur à bout portant. Voilà quoi, je veux dire, il va pas chercher la base, il va aller taquiner les cuirassés il va les prendre à revers, et ça c'est pas mal, ça c'est bien. Après, évidemment, il y a un Normandie, il va falloir se méfier. Le New York, il doit pouvoir arriver à le surprendre. Je crois qu'il y a un New York qui est juste derrière, et il doit pas être très très loin d'être à portée. Non, voilà, il n'est pas encore tout à fait à portée. Par contre, les salves de torpilles risquent de faire très mal au New York. Par contre, vous voyez, il est vraiment à la limite de la détection. D'ailleurs, il est détecté plus loin que sa portée de torpille, ce qui fait qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Il est obligé de rester au canon. Et il oblige le New York à virer à droite. Donc là, ça ne sert à rien. Les torpilles ne viendront pas. À moins que le New York commette l'erreur de vouloir le rusher. Auquel cas, il va tourner à gauche et se jeter dans les torpilles. Mais je pense pas que les torpilles viendront atteindront le New York. Il est trop loin. Et d'ailleurs, je pense qu'il est en train de tourner légèrement sur sa droite pour éviter précisément les torpilles potentielles d'un... Non, il continue tout droit. Bon, il s'arrête, même il ralentit. Vous voyez, il tire sur papy, donc il l'a bien repéré, mais il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que les torpilles vont dépoper. Voilà, elles ont dépopé. Le Normandie, lui, a fait demi-tour. Ce qui va perturber le New York, à mon avis. Il va pas savoir s'il doit attaquer, ou du coup, il va plus pouvoir attaquer. Ce serait se jeter sur le cuirassé et le croiseur qui sont au sud, qu'on voit sur la minimap, au sud. Donc, il faut anticiper ce genre de mouvement. Voilà, Normandie a été sortie au canon par un New Mexico. Donc maintenant, le New York, voilà, de toute façon, la bataille est quasiment morte. Hein. Et New York est encerclé de toutes parts. Et papy pourrait peut-être... Non, toujours pas. Les torpilles sont trop loin. Enfin, la portée est pas assez importante. Le New York est en train d'engager son virage vers tribord. Et, bon, mais de toute façon, il peut plus s'enfuir maintenant. Ils n'ont aucune chance de toucher les torpilles. Je pense qu'il veut faire peur. C'est plus un tour des frustrations parce qu'il voit que le New York voilà, le New York va sortir. Alors, il n'a même pas besoin de... Bon, c'est un tir de frustration, on va dire.
Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à aller chercher... à aller chercher le cap, hein, ou alors le porte-avions peut-être. Qui semble... Théoriquement, si le porte-avions, usuellement, il y a deux possibilités. Il est en B4, ou alors il est du côté de A8. Mais il peut être aussi du côté de C8, de C9. C'est les trois places habituelles du porte-avions. Et vu la manière dont arrivent les torpilleurs, je parierais plutôt pour A8. Pour ouais, A8. A8. Ah, quoique. Non, les torpilleurs repartent vers le nord-est. Et le porte-avions, s'il n'est pas trop cloche, aura déjà engagé sa fuite. Une partie, bah, on a roulé sur l'ennemi, quoi. Bah, ils ont roulé sur l'ennemi. Moi, j'y suis pour rien. On l'a surtout vu dans cette bataille qui paraît assez anodine, hein. Mais je tenais à la montrer parce qu'on a surtout vu comment rester vivant avec un destroyer. Où il a engagé quand même un Nuremberg, un Aigle et un Mutsuki. Les trois navires qu'il a engagés, Mutsuki pouvait lui faire marquer la torpille, c'est vrai. Mais l'Aigle et le Nuremberg auraient, dans le meilleur des cas, dû sortir. Ils avaient l'avantage. Et Papy a montré comment rester vivant. Donc, ça vous donne une idée du travail qu'il y a à faire si vous attaquez les DD. Alors, il va participer à la capture de base. Et on va... Ouais, je pense que la bataille va s'arrêter là. Ouais, le porte-avions, visiblement, il est là où j'ai dit. Il est même peut-être en train de descendre vers la petite île qui est complètement à l'ouest, à l'est, là-bas. Il a peut-être engagé même sa fuite. L'Oman, il va même pas. Ah, il est repéré. Il s'attaque à lui ou à l'Oman? Ah, il s'attaque à l'Oman. On va voir si les torpilles... Oh. Les torpilles sont bonnes. Bien, pas mal. Une. Ouais, je crois que l'Oman est mort, hein. Merci, au revoir l'Oman. Bien joué, le porte-avions. Mine de rien, le Juyo. Il a fait ses 2 kills. Ça aurait été le plus actif avec le Bayern, chez les Rouges. Mais l'équipe qui aura été un peu dévastée, hein, quand même, hein, par les Verts. Ah, Papy ne reste pas dans le cap. Il essaye d'aller chercher quand même le porte-avions, même si je pense qu'il a bougé. Il sera probablement pas resté derrière l'île. On va voir qui c'est qui a de l'instinct. Si Papy a de l'instinct. Papy semble penser qu'il est resté derrière l'île et qu'on va pas tarder à le voir, mais pour moi, il a bougé. Et là, c'est lui qui va avoir droit au torpilleur. On va voir ça. Et s'il est passé inaperçu? Ou est-ce que le porte-avions doit considérer qu'il n'a pas de... Il ne court pas de risque. Il ne se fera pas rattraper. Je m'étonnerais. Ou alors il a vraiment négligé. Hein. Mais il l'avait vu, par contre. Il était repéré. On va lui rendre la main pour voir son angle de visée. Vous avez une idée. Donc
la manière de viser. Ah, il met un incendie, c'est bon ça. Lui s'enfuit, mais il est vraiment pas à la vitesse, il a vraiment pas les moyens de s'échapper. Papy qui doit avoir un œil sur le minimap, il voit que les avions arrivent, rentre pour rentre. Donc il doit attendre la prochaine sortie. S'il pouvait couler le Zuyo avant. Non, là, j'y crois pas une seconde de torpille, moi. Ou alors c'est... Ah oui, il tourne. Il est en train de tourner très légèrement. Ouais, les torpillons sont pas mal. Il va y arriver. Ah ouais, j'y croyais pas, j'ai eu tort. Citadelle en plus. Voilà, ça c'est bien. Excellent. Reste le fuseau. Au final, ça aurait été une bonne bataille pour lui, hein. Même s'il y a eu une période assez longue où il s'est rien passé. Entre le New York et le Zuyo, il y a une longue séquence où il a fallu meubler. Alors, est-ce qu'il s'attaque au fuseau en essayant de mettre un incendie? Il a mis son nuage de fumée. Le fuseau a intelligemment tiré, mais Papy a encore plus intelligemment fait marche arrière. Ouais, il essaye de mettre un incendie, c'est compliqué. Fuseau qui essaye de se battre comme il peut. Mais bon, bien sûr, il n'y a plus beaucoup de suspense. Ah, il y a un incendie. Ah, dommage. Allez, fin de la bataille. Retour sur le Nicolas pour... enfin, le mien. Hein, retour sur mon Nicolas, mais bon, on le sait le même. Hein. Autrement, c'est pas le même camo, c'est tout. Alors, les écrans de la bataille. C'est une victoire. 3112 points d'XP, 156 XP libres. Premier 100. Et une frappe dévaste. 70 000 de dégâts pour un tier 5 en DD, c'est énorme, surtout qu'il est resté vivant. 131 coups au but au canon, assez cohérent. 2 torpilles au but, une inondation, une citadelle, mais c'était sur le porte-avions, ça compte pas. 6 incendies. 6 incendies, ça nous fait un petit 3%, ouais, 2% pour 2,5% de chance d'incendie. C'est pas terrible quand même, hein. C'est clairement pas terrible. C'est pas de sa faute. 1533 points d'XP de base, c'est-à-dire 400 points de plus que le Bayern qui est mort et que le Numex qui était toujours vivant. Il n'y a que 3 de ces membres de ton équipe qui ont dépassé les 1000 points d'XP, preuve qu'effectivement ils ont réellement roulé sur l'ennemi, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Donc 27 000 sur le fuseau, 20 000 sur un Nuremberg et 7 000 sur le Mutsuki qui l'a coulé. 12 000 sur un New York, là c'est pas mal du tout. D'ailleurs on voit comment dirais-je, il nous a mis le panneau de l'artillerie, des dégâts qu'il a fait navire par navire à la HE. Non, c'est les obus qui ont touché. Donc 47 000 de dégâts avec sa HE.
198 obus tirés, 132 qui sont arrivés. Ça, c'est correct hein, comme ratio, c'est superbe même. 17 000 de dégâts à la torpille, 5 000 de dégâts aux incendies. Il a parcouru 86 km, il a pratiquement fait un tour complet de la map. Hein. Enfin, les deux tiers de la map, il a couvert, presque les trois quarts même. Et il n'a tanké que 460 000, c'est étonnant, j'aurais cru plus. J'aurais cru plus. Bon, ils ont quand même pas mal tiré dessus. Mais enfin, comme c'était surtout l'aigle qui doit tirer dessus, que l'aigle ne faisait pas beaucoup de dégâts dans ses... Il n'était pas premium au moment de cette bataille, ce qui fait que son commandant n'a pris que 3112 points d'XP. Voilà pour cette bataille. Et on enchaîne avec Polon et son Janway, donc le Janway destroyer panasiatique de l'art technologique, rang 5, que j'ai tendance à considérer comme un contre-torpilleur d'attaque, dans le sens où c'est un vrai chasseur de torpilleurs ou d'autres contre-torpilleurs. Il est associé à Black Hooks, qui est sur son T22, que voici que voilà, lequel Black Hooks va plutôt vers le point A. Nous sommes sur la map Trident, nous sommes en mode domination. Et Polon s'en va plutôt vers B. Enfin, on connaît les tactiques de Polon quand il va vers un point. Généralement, il a deux options, mais selon les destroyers, là, a priori, il semble se précipiter vers B. Il va même y rentrer carrément. Ah, non, peut-être pas. Voici Animal qui est quand même assez couillu, le gars. Hein. Par contre, c'était Polon qui faisait le spot. Donc là, ça va, voilà, ça va continuer à pouvoir tirer. Il est passé à la paix, naturellement. C'est un Emerald. Il est déjà à 4000 de dégâts, hein, en deux salves. À la paix, il fait très mal. Et l'Emerald vient de se prendre une torpille. Je pense que ça doit être Black Hooks qui lui a envoyé cette torpille, non? Ouais, c'est probablement Black Hooks. Ah mais il y a un porte-avions, hein, ceci dit. Pensacola, mais cette fois il est repassé à la HE. Ah, il est sorti de son nuage de fumée, il a intérêt à vite boucher parce qu'on le vise. Je pense que c'est le Pensacola d'ailleurs qu'il vise. On voit que Polon joue beaucoup comment dirais-je, la détection. Les tirs sont beaucoup plus circonstanciels. Il n'en est pas vraiment. Il n'en est pas vraiment au combat, aller chercher le combat. Il envoie des petites pralines. Ah, voilà un adversaire intéressant. Mais lequel adversaire? C'est la Casta qui semble vouloir régner sur B. Pardon. Allez, on fait demi-tour. Il va aller chercher la Casta. C'est plus fort que lui. Il joue la Casta en même temps. Hein. C'est à peu près la même période où il monte à la fois les panasiatiques et puis les Anglais. Il en est au tier 5 dans les deux cas. Dans les deux cas, on ne peut pas dire qu'ils soient emballés par ces deux destroyers. Le Janway ne lui plaît pas plus que ça. Rappelons que le Janway n'a jamais existé. Enfin, il a existé. Il a été construit par les Japonais, par les Chinois. Je vais y arriver, excusez-moi. Il a été construit par les Chinois. Lesquels Chinois? Bien joué. Un tir, un but. Lesquels Chinois se sont inspirés d'un design que leur avaient fourni les Anglais. En fait, le Janway, quand on le regarde, c'est un 2D inventé, un projet qui a été
dessiné, qui n'a jamais été construit par les Anglais. Et les Anglais ont vendu ce design aux Chinois. Voilà, ça c'est les informations Wargaming. Polon fait son kill. Petit avantage intéressant pour les verts. Polon, maintenant que la casta était sortie, a toute attitude d'aller sur B. Et il va probablement être aidé par Black Cooks, qui est en train de se rapprocher aussi de B. Visiblement, Black Cooks s'est occupé du cap A. Et maintenant, il vient aider Polon à se saisir du cap B et donc à prendre les choses en main au niveau prendre la domination de la partie. Là, il y a un fuseau qui a l'air d'être particulièrement agressif. Le fuseau qui essaye d'empêcher les DD de prendre le cap, c'est extrêmement risqué parce que tout simplement voilà, il présente son flanc, il se présente seul face à 2 destroyers. Je suis même étonné que Black Hook s'est pas envoyé de torpille, il doit pas avoir la portée. Voilà, là il va se faire assommer par les torpilles en eau profonde du pan asiatique qu'est le Janway. Au moins 2 torpilles, boum et boum. Voilà. La troisième n'est pas passée loin et il se prend un flood. Est-ce que le flood est actif? Non, il n'est pas actif. Il a éteint tout de suite, heureusement pour lui. Il y a le fuseau qui part comme si de rien n'était. Par contre, là, vous pouvez être sûr que l'incendie va durer un petit moment. Et en plus, capture de base. Ah, c'est parfait. Là, pour le Janway, c'est une très bonne partie. Il peut tirer sur le fuseau sans être sans réplique du cuirassé japonais. Et pour l'instant, effectivement, les rouges sont quand même assez mal, même si il n'y a pas une énorme différence, hein, bizarrement. La différence, c'est un DD d'écart. Les verts ont coulé un DD de plus, ils ont coulé le même nombre de navires, plus un DD. Et ils ont surtout mis la main sur 2 caps, et pas les rouges. Et au moins le cap A a été conquis depuis un bon petit moment sans que les rouges ne contestent. Du coup, Polon et Black Hook s'en vont sur C, avec l'idée, effectivement, de KPC. Vous voyez que le T22 est un poil plus rapide, se précipite aussi. Polon va passer par le petit chenal, là, apparemment. Black Hook suit, continuons tout droit. Encore une fois, une grosse efficacité des 2 DD, à partir du moment où ils sont reliés par micro, ils savent ce qu'ils ont à faire. On a affaire quand même à 2 très bons joueurs. Et voilà le Janway adverse. Et cette fois, et là, et bien Cooks, maintenant qu'il va prendre le relais, Polon passant en dessous. Attention à ce que le Janway. Mais attention, le Janway, s'il est dans des torpilles, de toute façon, il fera pas de grand mal à Black Hooks, qui prend pas beaucoup de risques. Chacun fait son kill. Et là, je crois que c'est un incendie. Black Hooks a mis un incendie sur le Janway. Voilà. Et ça brûle tranquillement. Polon va-t-il le finir? Ou va-t-il laisser l'incendie se... Non, il laisse pas l'incendie se terminer. Et voilà, deuxième kill. Destroyer ennemi coulé. Notre équipe a pris l'avantage. Partie, on va dire, parfaite. S'il est en train de caper en prime. Il est en train de caper.
Et il est en train de se précipiter vers un cuirassé. C'est le Texas qui a 3,8 km. Le Texas qui de toute façon est encerclé par les deux DD, puisque Black Hawk s'apprête, vous voyez, il attend. Il lui a monté une embuscade, il attend il doit être en train de recharger ses torpilles, là, il attend. Et il attend d'être sûr que le Texas, mais le Texas s'éloigne, il va s'échapper. Donc voilà, Black Hawk va attaquer quand même, mais ses torpilles seront difficiles à mettre au but. Pareil pour Polon, il s'est mis dans un nuage de fumée pour achever le... Il va obliger le Texas à se tourner à droite, donc à montrer son flanc Black Hawk, lequel Black Hawk devrait envoyer des torpilles aussi. Des torpilles qui sont pas mal, mais le Texas passe au travers. Et voilà les torpilles de Black Hawk. Le Texas qui réussit à passer au travers, il s'en est sorti. Ah ça c'est vache. Ça c'est moche. Hein. Le Texas c'est pas le roi de... Il est relativement maniable, mais tellement lent que... Il est quand même revenu de loin, le Texas aurait pu s'en prendre une ou deux. Alors voyons maintenant s'il va éviter les torpilles du T-22. Il tourne en tout cas raide. Hein. Il a évité la première charge. Et il évite la seconde. Il est très impressionnant. C'est une danseuse ce Texas. Hein. Ah ouais, les 2 salves de torpilles, enfin 4 salves de torpilles ont été évitées. Bravo à lui. Les rouges qui ont récupéré le point A. Mais les verts les tiennent toujours 2 points. Là, les 2 DD sont sur le Texas, ne le lâche pas. Hein. À la fin, Texas qui a été sorti par l'autre Texas. D'ailleurs, les 2 Texas se sont entretués. Hein. Donc, ben voilà, Polon maintenant qui est en soutien de Black Hawk. Il le suit, vous voyez, voilà, Black Hawk c'est en T-22. C'est intéressant de voir un petit peu comment les deux compères font équipe ensemble. Apparemment, ils ont décidé d'aller aider sur les cuirassés qui sont au sud et qui sont en train de chasser le DD des Verts, lequel DD est rose. Ouais, clairement, le T-22 se précipite. Alors, il y a attention, parce qu'il y a un d'autres cuirassés. C'est le New Mexico qui est en train de leur foncer dessus. Ouais, mais c'est le New Mexico qui poursuit le bug. Donc, le T-22 va essayer d'intercepter. Et Polon passera faire la deuxième lame. Voilà, Black Hawk a lancé. Non, voilà, il lance ses torpilles maintenant. Et il dégage. Le New Mexico, apparemment, et le Pensacola sont sur Black Hawk, ce qui fait que. Voilà, il est sur le point d'être découvert. Et il est. Je crois que le New Mexico l'a vu. Il tourne un peu raide. Notre équipe a pris l'avantage. Là, il est obligé de tirer parce que c'était lui qui faisait le spot. Ce T-22 est rentré dans sa smoke. Voilà, il est obligé de... Il avait été obligé de tirer à l'aveugle, mais là, je pense que... Écran de fumée en place. Les torpilles n'auront pas le temps d'arriver. Aïe. 5 obus qui s'écrasent. Ça, c'est moche.
Alors il lui reste 936, ça y est, il a mis un incendie. Est-ce que le New Mex n'éteint pas son incendie? Et il est sorti au... Il est sorti à l'incendie, de toute façon il y avait des torpilles qui s'apprêtaient à le toucher. 59 000 de dégâts, c'est une très très bonne partie pour un Genway, pour un DD qui n'affectionne pas, un peu plus que ça. Il n'aime clairement pas ce DD. Parce qu'il m'a dit qu'il montait de cette ligne parce que il avait hâte d'arriver au Gajamada, qui, de l'avis de beaucoup, y compris du mien d'ailleurs, est un des super contre-torpilleurs de la ligne, qui est un vrai plaisir. Et le Gajamada est un vrai plaisir, c'est clair. Et ben bravo, quadruplé. Ça fait 4 kills, mine de rien, 65 000 de dégâts. Il lui reste un navire à couler pour avoir le Kraken. Alors, est-ce que ça va être un Kraken? Le Pensacola semble être une bonne cible, mais il s'éloigne. Voilà, fin de la game. Pas de Kraken. On passe aux écrans, donc un quadruplé. 152 coups au but au canon. Hein, vous voyez que là, on a quand même une bonne familiarité avec le Nicolas en termes de partie. Ça n'empêche pas de jouer de la torpille également. 6 incendies, ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Une voie d'eau, une base capturée. Ce qui fait que, et bizarrement, le Janway n'est pas premier. Ni d'ailleurs le T-22. Ils sont second et troisième. Ils sont derrière le Texas. Alors donc c'est le Texas qui avait coulé l'autre Texas. Ils sont tombés sur un très bon joueur de cuirassé. Néanmoins, ils ont montré que, et Polon montre avec son Janway, qu'on est, on est véritablement dans... Une fois que c'est bien joué, ça peut être un destroyer extrêmement redoutable. Qu'est-ce que je voulais te dire? Voyons, il a parcouru... Ah, ça, on le voit pas. On voit pas. Si, distance parcourue, 56 km. Il a très peu tanké, 290 900. Là, on est dans le cas véritablement d'une furtivité et d'une astuce de Polon qui vise à ne tirer que sur les navires occupés ailleurs, pour éviter les tirs en représailles. 27 000 de dégâts en HE. Donc c'est en gros, hein, en très gros, il a mis 50% de ses obus au but en HE. Pareil, même ratio pour le AP, mais là il n'a tiré que 15 obus, il en a mis 7 au but, grosso modo un petit 3000. À la torpille, il a fait 16 000 de dégâts, soit de 8000 par torpille, puisqu'il a mis que 2 torpilles au but. Et à l'incendie, 17 988, donc 18 000 de dégâts. Donc c'est la preuve que, si vous voulez, le Janway est un navire qui a un bon ratio d'incendie. Il faut pouvoir en profiter. Son commandant a pris 2420 points d'XP de commandant. Voilà, de retour sur le Nicolas, que j'aime beaucoup. D'abord parce que j'aime beaucoup le camo que j'ai mis au Nicolas. C'est pour ça que j'ai gardé le Nicolas. Donc voilà, on a fait un petit tour, on a vu un petit peu, on comprend un peu mieux pourquoi j'ai mis de bruit et de fureur, parce que là on a quand même 2 pilotes assez fondus quand ils sont à bord de leur destroyer, que ce soit Papy ou Polon. Même si Papy s'en défend, il est aussi fada que Polon, et Dieu sait que Polon est fada. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.